Gloire à Jésus. Merci d'être avec nous pour cette prédication du portail. Nous commençons une série. Nous avons commencé à faire une série la semaine dernière qui se nomme Oikos, qui veut dire maison en grec. Dans le Nouveau Testament en grec, ça veut dire maison, maisonnée, famille. Et c'est une série qui va parler des différentes dynamiques familiales. Comment appliquer les vérités éternelles de la parole de Dieu aux différentes dynamiques familiales. Oikos, c'est le mot qu'on retrouve dans Actes 16, 31, quand Paul va dire « Crois et toi et ta maison, toi et ton oikos sera sauvé. » C'est également le mot qu'on retrouve quand Paul dit à Timothée c'est important de prendre soin, que le chrétien prend soin de sa maison. J'ai lu il y a plusieurs années une histoire où, dans un endroit, un petit village, je ne me rappelle plus à quel endroit, lorsqu'on voulait se venger de quelqu'un, on prenait des graines et on les lançait sur le toit, donc de son ennemi. Pourquoi? Parce que les oiseaux venaient et comme ça picossaient et en voulant prendre les grains sur le toit de la petite hutte, mangeaient les lianes et éventuellement le toit s'écroulait. Donc, une petite chose qui amène de grandes conséquences. Et le but de cette série de messages, c'est de t'enseigner comment prendre soin des petites choses afin de t'assurer par la grâce de Dieu que le toit de ta maison demeure solide. C'est le grand réformateur allemand Martin Luther qui disait « Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. » Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et après avoir parlé à la fête des mères, évidemment, des mamans, aujourd'hui, on va s'arrêter sur une vérité qui est évidente. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. Nous sommes tous l'enfant de quelqu'un. Nous traînons tous un bagage familial. C'est quand tu voyages, tu vas dans le sud ou en France. J'ai déjà raconté qu'en France, la dernière fois que j'ai été, je me suis promené dans quelques églises pour aller enseigner, pour aller prêcher, puis mon épouse voulait amener du sirop d'érable. Maintenant, le problème, c'est que le sirop d'érable est dans une canne de conserve. Donc, je me suis promené de Paris à Dijon à Strasbourg, donc au travers de la France, avec un bagage très, très lourd. Et plusieurs d'entre nous traînons un bagage familial qui est très, très lourd. Mais par la grâce de Dieu, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle de Jésus à ceux qui traînent un bagage familial très lourd. Et même ceux qui n'ont pas un bagage familial, même si tu as une bonne famille, nous avons tous hérité d'un certain bagage. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre de Malcolm Gladwell qui se nomme Outliers, qui en français, c'est Prodige. Et voici ce qu'il dit, notamment sur la réalisation que nous avons tous un bagage, nous portons tous un bagage. Il dit « Personne, ni les stars du rock, ni les athlètes professionnels, ni les milliardaires de la technologie, ni même les génies, personne ne s'est fait seul. Leur succès n'est ni exceptionnel, ni mystérieux. Il est fondé sur un réseau d'héritage. » Et ce que Gladwell démontre dans son livre, c'est que souvent on voit des gens qui semblent exceptionnels, mais en fait, c'est qu'ils ont hérité de circonstances favorables. Par exemple, on a réalisé que, par exemple, à un moment donné, la meilleure équipe junior du Canada, la Ligue junior canadienne est considérée comme la meilleure ligue de hockey junior au monde. Et l'équipe gagnante, lorsque tu regardes les joueurs, ils sont à peu près tous nés en janvier, février, mars. Et au niveau statistique, c'est comme improbable. Pourquoi il y a une telle concentration de joueurs d'élite qui sont nés en janvier, février, mars? Et on s'est rendu compte qu'au Canada, lorsqu'on joue au hockey, ça fonctionne évidemment par les années. Donc, les joueurs qui sont nés en janvier, février, mars vont compétitionner avec des joueurs qui sont nés, par exemple, en novembre, décembre. Quand tu grandis, ça te donne un avantage parce que ta croissance est plus développée, ta maturité est plus développée. Donc, simplement par leur mois de naissance, ces jeunes ont continuellement un avantage. Ils sont supérieurs aux autres, ils sont plus vite, ils sont plus forts. Donc, ils sont dans de meilleures équipes, de meilleurs entraînements. Et ça fait en sorte qu'ils se retrouvent dans l'élite et remportent des championnats. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas plus de talent. Ça veut simplement dire que leur date de naissance, ils ont hérité d'un élément qui les dépasse et qui leur donne un avantage. Et c'est vrai avec toutes sortes de choses dans la vie. Plusieurs personnes, moi à l'école, j'étais ce qu'on peut appeler un bolé. Puis jusqu'à tout récemment, je pensais que j'étais plus intelligent que la moyenne, mais non, c'est pas vrai. C'est que je suis né en octobre. Dans le système scolaire québécois, ça va de octobre à septembre. Donc, j'ai toujours été le plus vieux de ma classe. Ça m'a donné un avantage. Donc, il y a une réalité où j'ai hérité
du fait d'être né en octobre. Je n'ai pas hérité d'une intelligence supérieure. Il y a un contexte qui me donne un avantage. Nous avons tous un héritage. Mozart, on le voit souvent comme un enfant, comme un génie. Mais en fait, Mozart a commencé à composer à 5 ans et à partir de 3 ans, son père le forçait à jouer. Et il y a une règle qui dit que pour devenir un spécialiste dans ton domaine, tu dois mettre 10 000 heures. Peu importe, consacre 10 000 heures à une discipline, tu vas devenir un spécialiste, tu vas devenir un virtuose. Peu importe, indépendamment de ton talent. Si demain matin, tu commences à jouer du piano et tu y mets 10 000 heures, tu vas devenir un phénomène du piano. Et ce qui est arrivé avec Mozart, c'est qu'il a commencé très, très jeune. Il s'est ramassé à l'adolescence à 15 ans. Il avait déjà ce 10 000 heures. Et c'est là qu'il a commencé à composer, qui est devenu très, très populaire. Et c'est vrai avec les Beatles. On regarde les Beatles, on se dit pourquoi les Beatles est considéré comme le meilleur groupe de l'histoire. Bien, ils se sont retrouvés, à un moment donné, en 64, je crois, ou 64, se sont retrouvés à Hambourg, en Allemagne, donc à être le band résident et à jouer 7 jours sur 7 pendant 8 heures, pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est ce qui a fait que les Beatles sont devenus un groupe supérieur à la moyenne à cause de ce contexte. Donc, tu vois, ils ont hérité d'une opportunité qui les a rendus meilleurs. Et c'est vrai pour toutes sortes de choses. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, il s'est retrouvé en 69 dans son collège. C'était le seul endroit où il y avait un ordinateur, le seul collège où il y avait un ordinateur aux États-Unis. Donc, il a eu accès, il a hérité d'un accès privilégié et ainsi de suite. Et je pourrais continuer. On a déjà entendu, et c'est un cliché, on dit que les Asiatiques sont bons en mathématiques, sont supérieurs. Ce n'est pas parce que le cerveau est supérieur. C'est qu'ils ont une attitude par rapport à l'effort qui est différente des Occidentaux. Donc, par exemple, lorsqu'un jeune Québécois fait face à un problème mathématique compliqué, il dit « Ah, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais ». Alors que l'Asiatique, par sa culture, il se dit que si je persévère, je vais trouver la clé. Et les études démontrent que c'est probablement à cause de la culture du riz. Donc, les pays asiatiques, la culture du riz, c'est une culture extrêmement difficile qui demande d'être extrêmement persévérant, de mettre beaucoup d'efforts continus et ça a développé. Donc, il y a un héritage culturel qui te donne un avantage. Ça ne veut pas dire que l'être humain ne doit pas travailler. Ça veut juste dire qu'on hérite tous d'un bagage culturel, familial. Par exemple, tu peux être le meilleur joueur de basket au monde, mais si tu mesures 5 pieds 2, mon ami, tu ne feras pas la NBA. Donc, encore une fois, les joueurs de la NBA ont hérité, au-delà du talent, d'une grandeur, ils ont hérité d'une taille, d'un contexte. Donc, et je pourrais continuer. Plusieurs personnes ici, tes parents ont immigré au Québec. Si tu étais né dans le pays de tes parents, ta vie serait très différente. Et de la même manière, quelqu'un québécois qui est né au Québec prend la même personne avec les mêmes capacités intellectuelles, avec la même volonté, avec le même souci du travail, et prend cette personne et fait-la naître en Ukraine. Je te garantis que tu n'as pas la même vie. Donc, nous héritons tous de quelque chose et c'est important de le comprendre. Et ce matin, j'aimerais parler justement de ton triple héritage. De ton triple héritage. Je t'invite à ouvrir avec moi dans la Genèse. Genèse chapitre 26, nous allons regarder à la famille la plus connue de la Bible. Hein, tu penses que tu dis, c'est Joseph, Marie, Jésus. Non, ça c'est la famille la plus populaire, la famille la plus connue. Donc la famille sur laquelle on a le plus de détails, c'est la famille d'Abraham. Hein, Dieu d'ailleurs se révèle, puis Jésus va parler du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Donc on va regarder cette famille. Et on va regarder au triple héritage que tu as reçu. Nous avons tous reçu 3 héritages et on va regarder ensemble comment tout ça a rapport avec Jésus. Donc, Genèse 26, versets 1 à 11. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père, Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. » Verset 7. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, « C'est ma sœur. » Il craignait de dire que c'était sa femme de peur d'être tuée par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait,
il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Donc, ils jouent ensemble. Donc, il comprend qu'il y a une complicité, il y a de l'intimité, peut-être même quelque chose une romance, peut-être même quelque chose de sexuel, mais il joue avec Rebecca, puis la manière qu'il joue avec elle, c'est pas sa sœur. Donc, je continue. Abimelech fait appeler Isaac et dit, « C'est donc ta femme. Comment tu peux dire c'est ma sœur? » Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Abimelech lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes, « Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Et on voit bien dans ce texte-là, premièrement, dans le triple héritage, nous avons reçu un héritage familial. On a tous reçu un héritage familial et on va tous léguer un héritage familial. On voit à 3 reprises, on parle du père d'Isaac et Abraham. Donc, Isaac a reçu un héritage familial d'Abraham et on voit que la Bible parle à plusieurs reprises de la descendance d'Isaac. Donc, à son tour, il va léguer un héritage familial. Et notre famille nous lègue tous un héritage qui est génétique. Hein, au niveau des gènes, c'est très, très fort. Nous avons des prédispositions, quelquefois même des maladies que nos familles qui se transmettent de génération en génération. Nous avons un héritage génétique, physique. Hein, il y a des ressemblances. Souvent, tu regardes un enfant et tu vois clairement que c'est le fils ou la fille d'un tel ou d'une telle. Nous avons un héritage ethnique. Donc, tu viens dans le monde avec une couleur de peau, avec un accent, avec une langue. Nous avons un héritage historique. Nous avons tous une histoire. L'histoire de tes parents, de tes grands-parents. On a un héritage socio-économique. Donc, nous sommes tous dans un contexte certain. On est à l'école privée, d'autres à l'école publique. Certains sont nés dans la pauvreté, d'autres dans la richesse. Donc, on a un héritage qui nous dépasse et tout ça façonne notre caractère et nos valeurs. Et la parole de Dieu nous dit qu'on peut faire 2 choses avec cet héritage. Tu peux d'un, tu dois honorer ton héritage familial. On le voit au verset 5. Dieu dit à Isaac, en quelque sorte, tu vas honorer ton père. Pourquoi? Parce qu'Abraham a écouté ma voix. Il a fait de bonnes choses. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Quand la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre vieux dans le pays », ce commandement en hébreu, honorer, c'est mettre du poids, kabod, mettre du poids. Par exemple, c'est la belle saison au Québec. Beaucoup d'entre nous, on a des parasols. Maintenant, pour fonctionner ton parasol, tu as besoin de quelque chose. Tu ne peux pas simplement mettre ton parasol comme ça ne fonctionne pas. Pour que ton parasol te protège, pour que tu puisses profiter de la bénédiction d'un parasol, tu dois avoir une base, tu dois avoir un poids, tu dois l'ancrer dans quelque chose. Et la Bible dit que le rôle des parents, c'est d'être un parasol, c'est d'être un parapluie. Fondamentalement, nous devons protéger, préserver, garder les enfants. Et chacun d'entre nous, même si nos parents n'ont pas été parfaits, la majorité d'entre nous, nos parents nous ont préservé de quelque chose et honoré. C'est de mettre ce poids, de reconnaître la protection et les bénédictions et cet héritage spirituel que nous avons de nos parents. Mais regarde, la Bible nous dit qu'il y a une famine dans le pays qui n'était pas comme la famine d'Abraham. Et Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que son père a vécu une famine et son père est descendu en Égypte. Et ce que Dieu est en train de dire à Isaac, c'est que tu dois honorer ton héritage familial, mais quelquefois, tu dois te dissocier de ton héritage familial. Quelquefois, il y a des choses dans ta famille qui ne vont pas honorer Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, et tu dois, bien que tu honores ton père et ta mère, tu dois te dissocier de l'héritage de ta famille. Un jour, il y a un homme qui voit sur Internet, il y a un nouveau programme où tu peux perdre 5 livres en 5 jours. Il décide de s'inscrire. Et à un moment donné, il reçoit un courriel lui disant « Prépare-toi, demain, ça commence. » Ça cogne à la porte, il ouvre la porte, puis il y a une superbe jeune fille. Elle est là, puis elle dit « OK, c'est simple. » Elle dit « On va aller courir. Si tu réussis à me rattraper, je vais sortir avec toi. » Commence à courir, évidemment. Après quelques kilomètres, il est épuisé. Le lendemain, c'est encore le même manège. Wow. Pendant 5 jours, ne réussit pas à l'attraper, mais perd 5 livres. Il retourne sur le site Internet puis il voit quelque chose comme OK, il y a un programme pour perdre 10 livres en 5 jours. Donc, la même chose. Et là, il y a encore une fille qui est encore plus belle. Puis la même chose. Puis là, il ne réussit pas. Et là, il se dit, wow, c'est tellement efficace. Puis là, il voit un programme comme tu peux perdre 25 livres en 5 jours. Wow! Donc, il s'inscrit, il dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça se peut? Et là, il s'attend à voir encore la plus belle femme du monde. Et lorsqu'il ouvre la porte le matin, il voit une femme horrible qui lui manque des dents, des cheveux gras. Et là, il ne comprend pas trop.
C'est parce que c'est pas comme... Elle dit, non, c'est le bon programme. Elle dit, c'est juste que si c'est moi qui t'attrape, c'est toi qui sors avec moi. Je te garantis qu'elle a perdu ses 25 livres. Pourquoi? Dans la vie, il y a deux forces. On poursuit des choses ou on fuit des choses. Notre héritage familial, quelquefois des choses qu'on poursuit, quelquefois, nous avons vécu des choses qui font en sorte que c'est une force pour être en réaction à quelque chose. Par exemple, au début de mon mariage, mon épouse et moi, on a eu une saison où ça allait pas très, très, très bien. Vraiment, ça brassait. Et alors que tu te poses des questions, tu dis, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'on a bien fait de se marier? Alors que tu remets beaucoup de choses en question, on est jeune, on n'est pas mature, c'est compliqué. Une de mes motivations, c'est que moi, je suis un enfant du divorce, puis par la grâce de Dieu, je ne veux pas offrir ça à mes enfants. Donc, ce que j'ai vécu, mon bagage familial a été une motivation, a été une force pour aller en sens inverse. Avec mes enfants, il y a des choses que j'ai voulu transmettre à mes enfants qu'on ne m'a pas transmis. Même en tant qu'Église, Portail, je ne te cache pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont en réaction à des choses qu'on ne veut pas devenir, à des choses qu'on ne veut pas devenir, à des choses qu'on ne veut pas prêcher, à des choses qu'on ne veut pas vivre. Donc, on voit ici que Dieu dit à Isaac, « Descends pas en Égypte comme ton père, dissocie-toi de ton père. » Pourquoi? Parce que quelquefois, nous avons des patterns personnels. C'est quoi un pattern personnel? C'est qu'il y a des choses dans nos vies qui se répètent, puis ces patterns personnels deviennent des patterns familiaux. As-tu remarqué, OK, reste avec moi, as-tu remarqué dans la Bible, souvent de fois, on va souligner les patterns personnels. Abraham arrive à un moment donné à un endroit, arrive en Égypte, il fait passer sa femme pour sa sœur. Comme Isaac, hein, il a pris ça de quelqu'un. Il ne va pas le faire seulement une fois, il va le refaire une deuxième fois à Guérard. Hein, tu vois ça dans Genèse 12, Genèse 20. 2 fois, il n'apprend pas. As-tu remarqué Jacob? Hein, il va tromper Ésaü, et des années plus tard, il va encore tromper Laban. Il ne change pas. Il ne change pas. Changement cosmétique. As-tu remarqué comment la colère de Moïse a défini le début de son histoire et la fin de son histoire? Moïse, en colère, va tuer l'Égyptien au tout début d'Exode, et à un moment donné, à la fin, il va cogner plusieurs fois sur le rocher en colère, donc en révolte, fâché contre Dieu, et c'est ça qui va lui fermer l'entrée dans la terre promise. Moïse, malgré tout ça, n'a pas changé. As-tu remarqué David? Hein? Comment les femmes de David, comment ça a toujours été un problème dans sa vie? Il commence avec Bersheba, donc il va commettre l'adultère, il va tromper tout ça, et à la fin de sa vie, la Bible dit qu'il est dans un lit, puis il fait venir une super belle jeune fille pour le réchauffer. C'est comme si les foyers n'existaient pas à l'époque. Okay? Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a des choses dans la vie des personnages bibliques qu'on voit qui reviennent continuellement. Tu vois comment la lâcheté de Pierre, alors que Jésus est arrêté, puis il va renier Jésus, et des années plus tard, encore une fois, dans Galates, Paul va le traiter d'hypocrite parce qu'encore une fois, il va se comporter comme un lâche, puis avec les Juifs, il va se comporter comme un Juif, avec les non-Juifs comme un non-Juif. Il y a un principe spirituel très, très, très puissant. Ce que tu ne permets pas à Dieu de régler dans ta vie va toujours revenir te hanter. Ça devient un pattern personnel. Et le problème avec les patterns personnels, c'est que ça dépasse, ça devient des patterns familiaux. Abraham, non seulement a persévéré dans ce péché, mais son péché a été transmis à son fils. Isaac marche dans les traces de son père. J'ai déjà raconté cet homme qui est un alcoolique qui décide d'aller prendre de l'air le soir dans la neige, puis s'en va. Puis à un moment donné, il se retourne, puis il entend une petite voix à son enfant de 5 ans, il dit « Papa, regarde, je marche dans tes traces. » Il y a toujours quelqu'un qui marche dans nos traces et nous marchons toujours dans les traces de quelqu'un. Et on voit Isaac qui fait exactement le même péché de son père. Il l'a fait passer pour sa sœur. Hein? C'est comme, pour contextualiser, c'est comme si tu es à l'épicerie, tu es avec ton épouse, puis tu vois une collègue de travail qui vient te voir, puis elle dit « Ah, salut. Là, ah, c'est ta femme. Non, c'est ma sœur. » Je te garantis que, mon ami, tu ne te rendras pas aux produits laitiers. Tu ne survivras pas. C'est exactement ce qu'Isaac fait, c'est non seulement il ne valorise pas son épouse, il méprise le mariage, il a appris ça de quelqu'un, de son père. Et voici le principe. Frère, sœur, tu n'es pas obligé de commettre les mêmes erreurs que tes parents.
Tu n'es pas obligé de commettre les mêmes erreurs que tes parents. C'est pas parce que tu as été abandonné que tu dois abandonner. C'est pas parce que tes parents ont divorcé que tu dois divorcer. C'est pas parce qu'il y a de l'infidélité dans ta famille que tu dois être infidèle. C'est pas parce qu'il y a la violence conjugale dans ton foyer que tu dois reproduire cette violence conjugale. C'est pas parce que ta mère était une manipulatrice que tu dois manipuler. C'est pas parce que ton père est un menteur que tu dois être un menteur. C'est pas parce qu'il y a des tabous que tu dois encore maintenir les non-dits. Et pourquoi je me permets de dire que tu n'es pas obligé de commettre les erreurs de tes parents? Parce que, essentiellement, pour la majorité des gens qui m'écoutent, je m'adresse à des chrétiens, à des croyants. Et regarde comment le passage commence. Il commence par Dieu qui se révèle à Isaac. Isaac, ce n'est pas un gars ordinaire, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et surtout Dieu marche avec lui. Et Dieu dit à Isaac, je marcherai avec toi, je serai avec toi. Et pourquoi on n'est pas obligé de refaire ce que nos parents ont fait? Parce qu'il y a quelque chose de différent dans l'équation. Dieu marche avec nous. Un homme, un jour, qui voit un scorpion qui est en train de se noyer, puis tente de le reprendre pour le sauver. Puis à chaque fois, le scorpion veut le piquer, puis il y a quelqu'un qui passe, puis il dit, mais vieil homme, tu es un insensé. Ne sais-tu pas que c'est dans la nature du scorpion de piquer? L'homme de dire, oui, mais c'est pas parce que lui, c'est sa nature de piquer. Moi, ma nature, c'est d'aider. Est-ce que je vais changer ma nature à cause de la sienne? Est-ce que l'enfant de Dieu va changer sa nature d'enfant de Dieu à cause de l'héritage charnel de ses parents? Le chrétien ne peut plus dire « je suis comme ça à cause de mes parents ». C'est ce que Isaac va dire, verset 9, il va dire « c'est à cause d'elle ». Le chrétien ne peut pas dire, tu ne peux pas dire que tu es comme ça à cause des autres. Tu ne peux pas dire que tu es comme ça. Tu ne peux pas dire « moi j'ai mauvais caractère, c'est à cause de mes parents ». Moi je suis comme ça à cause de mes parents. Le chrétien ne peut plus dire « je suis comme ça à cause de mes parents ». Ton passé peut t'expliquer, mais ne peut pas t'excuser. Je le répète. Ton passé peut t'expliquer. Tes souffrances, tes blessures, tout ce que tu as vécu peut expliquer qui tu es maintenant. Mais par rapport à Dieu, ton comportement de croyant, ton passé ne peut pas t'excuser. Pourquoi? Parce que la parole déclare, encore une fois, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus fort que ton héritage familial. Quelqu'un devrait dire Amen. Et on arrive au deuxième héritage. Verset 12. Voici comment ça se continue. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. C'est super important. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon. Ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Essek qui veut dire dispute. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Il l'appela de Sitna, donc qui veut dire adversaire, opposition. Il leva le camp et de là il creusa un autre puits par lequel on ne cherchait pas querelle. Il l'appela de Rehoboth, qui veut dire large, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. OK, plus important que ton héritage familial, tu as reçu un héritage spirituel. On a tous reçu un héritage spirituel. On voit qu'Isaac a reçu un héritage spirituel de ses parents, Abraham et Sarah. On voit qu'Abraham et Sarah ont quitté Ur en Chaldée, donc en Babylonie, en Mésopotamie. Ils ont quitté, Dieu les a appelés à sortir du pays et à se diriger vers la terre promise pour arriver, devenir une grande nation qui était eux étaient pour bénir, une grande nation qui était pour bénir toutes les nations et duquel viendrait le Messie. Tu vois ça dans Genèse 12, versets 1 à 3. Et on ne peut pas minimiser l'influence de l'héritage spirituel que nous avons reçu.
Il y a plusieurs années, on a fait une étude qui est devenue une étude classique où on a comparé la descendance de deux hommes. On a pris deux hommes qui ont vécu au 18e siècle. Donc, le premier s'appelait Mark Duke, qui était un homme, un athée, qui était un homme très, très dur, avait un mauvais témoignage. Et on a étudié, donc, la vie de ses 1026 descendants. Et un homme qui a vécu à peu près au même endroit en même temps, donc, qui était un pasteur qui craignait Dieu, qui était un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, Jonathan Edwards. Donc, on a étudié ses descendants à lui. Il y en avait 929. On a regardé les deux lignées. On a regardé l'héritage spirituel. L'héritage spirituel de quelqu'un qui n'a rien à faire de Dieu et l'héritage spirituel de quelqu'un qui déclare que tout a toujours rapport avec Jésus. La descendance de Mark Duke, donc sur à peu près 1 millier de descendants, 300 étaient dans la pauvreté la plus abjecte. 130, donc c'est au-delà de 10 130 de ses descendants ont fait de la prison pour une moyenne de 13 ans. 50 de ses descendantes ont été arrêtées pour prostitution. Dans sa descendance, il y a 7 meurtriers et la grande majorité était réputée comme étant alcoolique. On a fait le même exercice avec Jonathan Edwards. Dans sa lignée, sur à peu près 1000 descendants, donc dans son héritage spirituel, il y a pratiquement 0 criminel. Il y a 100 pasteurs, 100 professeurs, 100 avocats, 80 politiciens, 75 soldats, 62 docteurs. Il y a des auteurs qui ont écrit 135 livres, 30 juges, 13 présidents de collège, 3 gouverneurs, 3 sénateurs et 1 vice-président. Ton héritage spirituel est fondamental. Non seulement Jésus nous sauve pour nous-mêmes, mais il a un plan pour notre descendance. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et la réalité, quand on regarde à l'histoire, et parenthèse, on regarde à Jonathan Edwards, je l'ai mentionné, qui est considéré comme un des plus grands théologiens. Il est considéré comme le plus grand théologien américain, mais un des plus grands théologiens de l'histoire. Une des choses qui est un peu dérangeante avec Jonathan Edwards, c'est qu'il a vécu à l'époque où il y avait l'esclavage et il n'a pas dénoncé l'esclavage. Et c'est un peu dérangeant parce qu'un homme qui a tellement compris l'Évangile, qui comprenait tellement la grâce, comment a-t-il pu tolérer l'intolérable? Puis une des choses que tu te rends compte en passant quand tu étudies l'histoire de l'Église ou les héros, ils vont toujours te décevoir. Parce que tu vas réaliser que c'est toujours des pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Et il y a un principe là-dedans, c'est que l'héritage spirituel est toujours une grâce. Regarde, tu vois là, Isaac se comporte comme un tout croche, ne prend pas soin de sa femme, il a failli faire en sorte que sa femme soit abusée par des hommes. Tu sais, c'est vraiment un mauvais mari, mais tu arrives au verset 12, puis la Bible dit, Isaac sema dans ce pays, il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, comme time out, time out. Moi, si j'étais Dieu, là, il me semble que je lui aurais fait payer un peu. Je lui aurais dit, hey boy, que tu vas travailler fort avant d'avoir des tomates. Mais tu vois le Dieu de la grâce, c'est-à-dire Dieu nous bénit non pas en fonction de nos œuvres, non pas en fonction de nos œuvres. Et on le voit avec un Jonathan Edwards, comment comme Dieu bénit par grâce, mais notre foi est déterminante. Et souvent, on dit, on aime les parents, citer ce verset, le Proverbe 22,6 qui dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » En tant qu'enseignant de la Bible, je vais dire quelque chose qui va te déranger, mais par intégrité biblique, je dois le dire, c'est pas une promesse. C'est pas une promesse. Sinon, Dieu oublie toujours à sa promesse, c'est-à-dire tous les enfants de chrétiens seraient chrétiens. C'est une description de ce qui se passe. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, une des manières naturelles de sauver des gens, c'est par l'héritage spirituel qu'on transmet à nos enfants. C'est comme quand on nous dit, mettez votre ceinture de sécurité afin d'avoir la vie sauve. Généralement, si tu mets ta ceinture de sécurité et tu as un accident, généralement, ça va te sauver la vie. Mais il y a des gens qui meurent quand même avec une ceinture de sécurité. Ce n'est pas une garantie, c'est une description. C'est l'ordre naturel des choses. De la même manière, ce que la Bible dit, c'est que les parents, nous avons une responsabilité de transmettre un héritage spirituel. Mais les gens, nos enfants, ne sont pas sauvés par leur éducation chrétienne, ne sont pas sauvés par leur bonne famille. Nous sommes sauvés par grâce. C'est important de se le rappeler.
C'est pas une bonne école qui va sauver ton enfant. C'est pas la jeunesse qui sauve ton enfant. C'est pas un bon foyer qui sauve tes enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises familles qui font en sorte qu'il y a des jeunes qui sortent. Il y a de bons chrétiens qui sortent de mauvaises familles. Puis il y a des bons païens qui sortent de bonnes familles chrétiennes. Pourquoi? Ça nous rappelle l'importance de dépendre de la grâce de Dieu. Et on voit Isaac, Dieu l'a béni par grâce. Et chacun d'entre nous, non seulement on a un héritage familial, mais dans notre famille, nos parents nous transmettent quelque chose par rapport à la foi. Et certains d'entre nous, on a hérité de l'incrédulité. Je lisais dans le journal qu'un homme a hérité d'une maison, la maison de ses parents. Et lorsqu'il est arrivé pour faire le ménage dans la maison de ses parents, il a découvert des lingots d'or à droite et à gauche. OK? Il ne savait pas, il pensait que ses parents, c'était une famille ordinaire. Il a découvert 37 lingots d'or dans sa maison. Wow! Puis il y a des gens comme ça, tu as grandi dans une famille chrétienne. C'est ton cas, mon ami, rends grâce à Dieu pour ta famille parce que c'est de l'or qu'on t'a transmis. C'est de l'or qu'on t'a transmis. Mais d'autres ont reçu, non pas des lingots d'or, mais on a reçu les dettes. C'est-à-dire, on a reçu l'incrédulité de nos parents. C'est comme quand quelqu'un décède puis qui est endetté. Est-ce que tu savais que la succession peut dire, je refuse. Je refuse d'hériter parce que je ne veux pas hériter des dettes. Et quelquefois, on doit dire, moi j'ai dû dire, je refuse l'héritage spirituel de mes enfants, de mes parents, je refuse la religion, je refuse l'occultisme pour choisir la bonne nouvelle de Jésus parce que ce que j'ai reçu, ce n'est pas de l'or. Et quelquefois, même certains d'entre nous, on a reçu la religion, on a grandi dans un milieu musulman, catholique, luthérien, presbytérien, peu importe, hindouiste. Donc, on a grandi dans la religion et souvent de fois, la base de la religion a une bonne intention, mais on se rend compte que ça n'amène pas la vie. Dans un village, encore une fois, je ne sais pas à quel endroit, dans un village, dans une jungle, à un moment donné, on a utilisé du DDT, qui est un pesticide très, très puissant, pour éradiquer les moustiques qui transmettaient la malaria. Donc, l'intention est bonne, c'est on veut régler un problème. Donc, on veut éradiquer la malaria. Ce qui est arrivé, c'est que c'est tellement puissant, donc les moustiques sont... Évidemment, il n'y a plus de moustiques, mais le problème, c'est que les lézards ont mangé les moustiques qui sont pleins de DDT. Les lézards sont morts. Les chats ont mangé les lézards. Ce qui a fait en sorte que n'ayant plus de chat, il y a une infection de rats. Ça a amené plein de bactéries. Donc, finalement, sur une bonne intention, est venue la mort. Puis pour moi, ça, c'est l'image de la religion. Je pense à la base que ce soit dans le catholicisme, que ce soit dans l'islam, l'hindouisme, ou peu importe, dans ce que les parents transmettent, à la base d'une bonne intention. On veut transmettre de la valeur, on veut transmettre de la moralité, on veut transmettre un sens. Mais lorsque Jésus n'est pas quand Jésus n'est pas dans l'affaire, il n'y a pas de vie. Puis ça part d'une bonne intention, mais il y a des gens qui ont grandi avec un héritage spirituel qui est un héritage de mort. Et certains t'ont reçu un héritage. Tu as reçu vraiment des lingots d'or, tu as reçu l'Évangile, tu as reçu la bonne nouvelle de la grâce. Tu as grandi dans un foyer où on t'a enseigné la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible dit que la foi, c'est comme une course à relais. De génération en génération, depuis 2000 ans, comment la foi en Jésus se transmet, c'est toujours de génération en génération, génération en génération. Et de la même manière, dans une course à relais, quelquefois, peut-être que tu as reçu le bâton et peut-être que tu m'écoutes et peut-être tu te dis, tu te sens même un peu coupable parce que tu dis, j'ai reçu un héritage, mais je ne le transmets pas, ou peut-être moi, j'ai rien reçu, je ne transmets rien, puis peut-être tu dis, j'ai déjà reçu Jésus, mais j'ai échappé le bâton. Mon ami, la bonne nouvelle, c'est que par la grâce de Dieu, tu peux reprendre le bâton puis tu peux recommencer à courir. La course n'est pas terminée. Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Il y a des gens, quelquefois, peut-être, tu dis, moi, mes enfants ne suivent pas le Seigneur, mais par la grâce de Dieu, peut-être que tu vas transmettre à tes petits-enfants. Puis ça va continuer dans la famille. Il y en a d'autres, tu es intimidé parce que ton père est pasteur ou ta mère est ici, diaconesse, puis c'est un poids. Puis comme Isaac qui vivait dans l'ombre de ses parents, Dieu voulait se révéler comme étant le Dieu d'Isaac, pas juste le Dieu de son père et de sa mère. Pour d'autres, tu dis, moi, je suis le premier. Tu pars quelque chose. Le plus important, c'est que chacun d'entre nous, nous ne soyons pas le dernier qui court. Que nous ne soyons pas de ceux qui, l'héritage s'arrête avec nous. Et regarde ce qui prend place. On voit ici qu'il y a des puits. Et là, je vais t'expliquer quelque chose. Là. Les puits, c'est quelque chose de fondamental où tu vois, dans Genèse 21, lorsqu'Abraham est arrivé dans la terre promise, à un moment donné, il a fait une alliance. Puis le puits, c'est un acte de propriété. C'est la preuve que ça lui appartient, que le pays lui appartient.
Hein, c'est comme lorsque tu achètes une maison, tu as besoin d'aller chez le notaire. Donc, le puits, là, c'est la preuve qu'Abraham, il y a une revendication sur la terre promise. En quelque sorte, c'est le témoignage spirituel dans la communauté. Reste avec moi. De la même manière, au Québec, en France et ailleurs, okay, il y a des puits spirituels, il y a des témoignages de notre héritage judéo-chrétien passé. Lorsque les gens voyaient les puits, notamment les puits à Guérard, c'était un témoignage du Dieu d'Abraham. C'était une preuve que le Dieu d'Abraham s'était manifesté. C'était une preuve que ces puits, que le territoire appartenait à Abraham. Et en Occident, dans nos pays, on a depuis des années, des témoignages de notre héritage, je vais le contextualiser, judéo-chrétien. Par exemple, au Canada, je voyais cette semaine qu'il y avait une motion pour retirer la prière de la Chambre des communes au Canada. Ça n'a pas passé. Mais la prière qu'on voit souvent dans les mairies, c'est un vestige. C'est un monument de notre héritage judéo-chrétien. On le voit avec tout le débat qu'on a eu sur le crucifix à l'Assemblée nationale. On voit l'hymne national canadien. Quand ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. God keeps our land glorious and free, dit-il sans accent. La devise de notre nation, d'un océan à l'autre, qui est basée sur le psaume 72, mémoire est fidèle. Il y a des monuments. On se promène au Québec partout, il y a des croix, il y a des valeurs. Le problème, c'est que ces puits sont devenus pour notre culture des endroits où il n'y a pas d'eau. Pourquoi les gens rejettent le christianisme, rejettent les valeurs judéo-chrétiennes? Parce qu'ils ne voient pas d'eau vive là-dedans. Ils voient simplement ça comme la religion morte. Et en tant que chrétiens, alors que nous avons un héritage spirituel et que nos nations ont un héritage spirituel, et on doit être prêt à vivre de l'hostilité comme Isaac a rencontré. On doit être prêt à vivre de l'opposition. C'était vrai dans le temps. C'était vrai il y a 4000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Et regarde, dans cette culture païenne, qu'est-ce qu'on fait? On comble les puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on efface le témoignage de la parole de Dieu dans la nation. Est-ce que tu savais qu'au Québec, présentement, il y a un précédent où le gouvernement semble vouloir retirer la notion de mariage religieux? Peut-être pour se retrouver un peu comme en France où tu dois aller à la mairie, tu dois avoir un mariage civil officiel, puis le mariage religieux n'est pas vraiment officiel. On le voit où on remplit les puits sur la définition du mariage, sur le divorce. Il y avait un article cette semaine que je lisais sur Adèle. Adèle qui vient de sortir un album, puis son album, puis elle parle de son divorce, puis comment c'est génial le divorce. Puis même les non-chrétiens disent qu'il y a un problème avec la glamorisation du divorce, la glorification du divorce. Donc, on en fait quelque chose de tellement cool, le divorce, présentement, où il y a des parties de divorce, il y a des cérémonies où le couple qui divorce amène leur alliance, puis on va les smasher. Et c'est tellement cool. Puis Adèle qui dit, moi, c'est pas que j'étais misérable dans mon mariage, tout ça, c'est juste que j'ai décidé de me choisir. Je me choisis. Quelle phrase antichrétienne. Jésus dit de renoncer à soi-même. Puis elle a dit, moi, ça ne me dérange pas de démanteler, littéralement, Adèle va dire de démanteler la vie de mon enfant, parce que le plus important, c'est mon bonheur à moi. Quel héritage spirituel. Puis on le voit donc, notre culture qui comble sur le divorce. C'est comme, non seulement, on n'est plus rendu dans est-ce qu'il y a une valeur morale à ça, c'est juste comme, on le célèbre. Juste voir avec tout le débat qui se passe aux États-Unis, qu'il y a des répercussions aussi sur l'avortement. Puis vous savez, au portail, on n'est pas des militants. On n'est pas des militants, on est simplement des croyants. La Bible dit que dès la conception, l'être humain n'est pas de la matière biologique, c'est un corps et un âme, et dès la conception, il y a une âme. Donc, ça ne fait pas nous des militants, ça ne fait pas nous des intransigeants, des intolérants, ça fait simplement de nous des croyants qui croient que, qui n'adhèrent pas là, je marche sur des œufs, là, mais parce que je ne sais pas trop comment le dire, mais tout le monde en parle cette semaine. Il y avait des gens, puis il y avait un médecin qui dit, il n'y a pas de bonne raison pour subir un avortement. Ça vous appartient pas, c'est la décision de la femme, c'est son droit, puis peu importe. Les chrétiens ont dit, on est pour les droits des femmes, mais depuis si c'est un enjeu moral.
J'ai un ami où sa femme est infirmière qui me disait qu'il est arrivé à l'hôpital il n'y a pas si longtemps, une femme de 39 semaines qui voulait avorter, le bébé était viable, tout ça, voulait adopter pour des raisons autres, elle ne voulait plus le bébé. Puis tout le monde est mal à l'aise, puis on l'a envoyé aux États-Unis, mais on dit, mais non, mais il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons. Oui, il y a de bonnes et de mauvaises raisons. Hein, c'est-à-dire, quand tu dis qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons, c'est que tu dis qu'un sujet est amoral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dimension morale. Et c'est drôle parce que notre culture dit, il y a plein de choses qui disent, c'est pas bien ou mal, c'est juste amoral. Tu sais, le A veut dire, il n'y a pas une dynamique de morale. Notre culture qui dit que il n'y a rien de moral, mais quand tu dis quelque chose, on dit qu'il n'y a rien d'immoral, mais quand un chrétien dit quelque chose, c'est un enjeu moral, mais là, on se fait traiter d'immoral. En ce cas, notre culture dit qu'il n'y a pas de vérité, mais juste de dire qu'il n'y a pas de vérité, on établit une vérité. Il y a comme plein d'incohérences. Puis c'est exactement la même chose. On remplit le puits. Tes enfants qui reviennent de l'école, hein, ils se font remplir. Mais regarde ce qu'Isaac va faire. Il creusa de nouveau. C'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui dans une vision du monde complètement contraire à celle de notre culture. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un jour, un homme avait un âne qui était blessé, qui était malade, puis il a décidé de le jeter dans son puits, puis il a appelé tous ses voisins pour l'enterrer. Donc, il n'y avait plus d'eau dans le puits, donc tous ses voisins. Puis là, à un moment donné, les voisins ont commencé à mettre de la terre sur l'âne, puis il s'est produit quelque chose. À chaque fois qu'il y avait une pelletée de terre, l'âne se secouait, puis montait sur la butte de terre. Puis à chaque fois, on lance, puis là, de la terre, puis à chaque fois, on se secouait, puis on montait. Frères, sœurs, alors que la culture veut nous enterrer, secouons-nous et accrochons-nous à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Cette bonne nouvelle est vraie depuis 2000 ans. Ne nous laissons pas enterrer par par de la terre qui est là depuis 20 ans pour laisser l'eau vive qui est là depuis 2000 ans et qui est même l'eau vive éternelle. Donc, Isaac va creuser, puis il va les appeler du même nom. Présentement, dans la culture, tout est un enjeu de vocabulaire. Hein? Toute étiquette est vue comme étant une catégorie oppressante construite socialement. Moi, je présume là, très bientôt dans les épiceries, lorsqu'on va arriver dans les conserves, il n'y aura plus d'étiquette. Là, tu vas dire, mais tu vas aller voir le gérant, tu vas dire, mais est-ce que c'est des tomates? Est-ce que c'est des petits pois? Est-ce que c'est des... là, on ne met pas d'étiquette parce que si on étiquette les choses, quand on fait des catégories, c'est oppressant, puis c'est une construction sociale. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Isaac a nommé les choses, a appelé les choses par leur nom. Alors que dans notre culture, on veut renommer continuellement les choses. Le chrétien, nous gardons un vocabulaire biblique. Nous allons continuer d'appeler bien ce que la parole de Dieu déclare bien. Nous allons continuer de déclarer mal ce que la parole de Dieu déclare mal. Nous allons continuer de dire ce qui est moral, ce que la parole de Dieu déclare comme étant moral. Nous allons continuer d'appeler vérité, ce que la parole de Dieu appelle vérité. Nous allons continuer de nommer péché, ce que la parole de Dieu nomme péché. Nous allons continuer de dire perdition quand la parole de Dieu dit perdition. Nous allons continuer d'appeler un homme, d'appeler une femme une femme. Nous allons continuer d'avoir la même définition du mariage. Nous allons continuer d'appeler justice que la parole de Dieu appelle justice. Nous allons continuer d'appeler créateur, ce que la Bible appelle créateur, et on ne remplacera pas le créateur par la créature. Nous allons continuer de glorifier Dieu comme la parole nous le demande. Comme Isaac, on va appeler les choses de leur même nom, que Dieu les a toujours appelées. Parce que de là dépend la bonne nouvelle de la grâce. Je le répète, je l'ai souvent dit, en voulant évacuer toute mauvaise nouvelle, on enlève la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus est une bonne nouvelle? Parce qu'on doit comprendre la mauvaise nouvelle de notre péché, de notre mort, de notre perdition. Et je termine. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba, l'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta descendance. À cause de mon serviteur Abraham, Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente, ses serviteurs creusèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous m'haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance. » Souligne ça, c'est vraiment important. « En vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, que t'avons laissé partir en paix. » Wow, ça c'est sa version. Hein? «
Toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent, puis se levèrent de bon matin, se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir, ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'il avait creusé, lui dire « Nous avons trouvé de l'eau. » Mon ami, as-tu trouvé de l'eau? Hein, Jésus a dit « Celui qui vient à moi, je lui donnerai des sources d'eau vive. » As-tu trouvé de l'eau? Sinon, c'est possible de trouver de l'eau vive ce matin. Donc, nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Shébéa. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Dans le triple héritage que nous avons reçu, nous avons un héritage familial, un héritage spirituel, qui est mélangé de toutes sortes de choses, de religions, et nous avons un héritage christocentrique. Tu vois, au début, on a une vision. Hein? J'ai voulu ouvrir tes yeux sur ton héritage familial. Ensuite, je t'ai mis des lunettes pour voir clairement ton héritage spirituel. Maintenant, je vais te donner des longues vues. Dans ce texte-là parle de Jésus. Il anticipe Jésus. Verset 24, quand il dit « Je bénirai ta descendance », de la descendance d'Isaac va naître Jésus. C'est ça dans Matthieu, chapitre 1, le verset 2. Il dit « Je multiplierai ta descendance ». Paul, dans Galates 3,7, va dire que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham et d'Isaac. Il dit même, et on voit Isaac qui va faire une nouvelle alliance. Est-ce que ça sonne une cloche? Son père avait fait une alliance, maintenant Isaac fait une nouvelle alliance. Tout dans le texte déborde, ça soigne de Jésus. Ce texte-là pointe vers Jésus des années d'avance. Il prépare l'avenue du Messie. Il parle d'un héritage christocentrique à venir. Puis on voit à un moment donné, verset 29, où il fait une alliance avec les nations, avec les Philistins. Et c'est exactement ce que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 12, que je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations. Pourquoi les chrétiens vont annoncer la bonne nouvelle de Jésus parmi toutes les nations? Parce que Jésus va être une bonne nouvelle pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Et regarde, c'est intéressant parce qu'il y a un festin, puis ils mangèrent et burent. Hein, exactement ce que j'ai mangé, buvez. Hein, quand on célèbre la communion, la Sainte Seine, c'est le renouvellement de l'alliance. Donc, dans ce texte-là, et je n'ai pas le temps de le développer, mais juste te dire que tout pointe vers Jésus. Personnellement, quand je regarde à mon triple héritage, j'ai reçu dans ma famille, il y a tout un historique de santé mentale, tout un historique de dépression, d'anxiété, mon héritage, tout un héritage socio-économique de pauvreté. J'ai hérité de conflits. Hein, dans les familles, là, tu ne sais même pas pourquoi, mais personne ne se parle. Puis, est-ce que je suis seul? Là, tout arrive là-dedans, puis tu ne comprends pas, tu n'as rien fait à personne, puis juste, il y a de la chicane partout. J'ai hérité de toutes sortes de situations de manipulation. Il y a eu de l'adultère dans ma famille, il y a eu de l'inceste dans ma famille. Famille proche, là, famille proche. J'ai reçu de la religion en héritage, j'ai reçu de l'occultisme en héritage. Mais quand je regarde la parole de Dieu, ce qui me détermine, ce n'est pas l'héritage familial ou spirituel, mais c'est l'héritage que Jésus me donne. Paul dit, je prie que vous puissiez comprendre quelle est la richesse de l'héritage que vous avez reçu. Dans Actes, ça parle que nous avons reçu comme héritage le pardon des péchés. La Bible dit, nous attendons comme héritage la vie éternelle. Ce qui me définit aujourd'hui, et ma prière, c'est, je prie que ça puisse te définir. Ce qui puisse prendre le plus de place dans ta vie, ce qui est le centre de ta vie, ce n'est pas mon héritage génétique, ce n'est pas mon héritage physique, ce n'est pas mon héritage ethnique, ce n'est pas mon héritage historique, mon héritage socio-économique, c'est mon héritage christocentrique. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et ce texte-là, la parole de Dieu, pointe sur la nécessité, si tu l'as reçu, chéris Jésus de tout ton cœur. Et si tu ne l'as pas reçu, mon ami, viens à Jésus, viens à Jésus. Il veut te pardonner, il veut te donner une nouvelle vie, il veut vivre en toi, il veut donner un sens à ta vie. Il y a de l'eau vive, il y a de l'eau vive. Alors que notre culture ne voit pas l'eau dans le puits. Mon ami, il y a de l'eau. Toi qui as soif, viens à Jésus.